De son vrai nom, Simone Jacob est née dans une famille juive aux origines lorraines. Après la naissance de 2 filles, Madeleine et Denise, la famille Jacob quitte Paris pour s'installer à Nice. Un fils Jean est né en 1925 et la cadette de la famille Simone Jacob née le 13 juillet 1927 à Nice dans les Alpes-Maritimes. Du fait de la crise de 1929, la famille Jacob est contrainte de quitter son appartement du 50 avenue Georges Clemenceau pour un autre plus petit rue Cluvier. En 1937, Simone entre en 6e au lycée de jeunes filles où elle fait ses études jusqu'au baccalauréat qu'elle passa en 1944. Le 4 octobre 1942, le gouvernement de Pierre Laval met en place le premier statut des Juifs qui instaure à leur encontre des mesures d'interdiction professionnelle et l'obligation de se faire recenser. Son père, André Jacob, effectue les démarches obligatoires et il perd le droit d'exercer sa profession d'architecte. Yvonne Jacob, sa femme, passe donc ses journées à chercher de la nourriture pour sa famille. Simone Veil est arrêtée à Nice par la Gestapo le lendemain des épreuves du bac le 16 juin 1944. Elle est déportée au camp de Drancy avec sa mère, sa sœur Milou et son frère Jean. Le camp de Drancy, surnommé la plaque tournante, est créé en 1941 et ferme en août 1944. Il se situe en France, près de Paris, c'est un camp d'internement. À partir du 13 avril 1944, elle prend le train. Le voyage dure 2 jours et demi. Une fois arrivée à Auschwitz, on lui conseille de mentir sur son âge pour pouvoir y survivre. Elle perd son identité et devient le numéro 78 651 qui lui restera ancré à vie dans son bras gauche. Auschwitz est un camp de concentration et d'extermination qui se situe en Pologne où l'on travaille jusqu'à l'épuisement. Ce camp a été créé le 27 avril 1940 à Heinrich Himmler. Il s'étend sur 40 km². Il existe 3 parties d'Auschwitz créées pendant les années 1940-1942. Auschwitz était dirigé par Rudolf Höss. Ce camp était composé à 90% de juifs. Simone Veil est restée au camp d'Auschwitz du 15 avril 1944 au 18 janvier 1945. Simone Veil est arrivée à Bobrec en 1945. Le camp comptait 250 déportés, 213 hommes et 37 femmes. C'était une usine qui servait de camp de travail. Les déportés dormaient sur place, ce qui facilitait l'appel. Le travail était bien moins éprouvant et horrible que dans le camp d'Auschwitz-Birkenau. Bobrec était rattaché à Auschwitz. Il se situe à proximité, à 4 km. Le but des travaux dans ce camp était de concevoir des éléments métallurgiques pour l'industrie de guerre allemande à la demande de la société Siemens.
Le camp est évacué en janvier 1945. Les prisonniers effectuent d'abord une marche de la mort jusqu'à Gleiwitz, à 70 km. Après quoi, les survivants sont emmenés en train au camp de Bergen-Belsen, libéré par les Britanniques en avril. Simon Jacob fut de retour en France après avoir vécu l'enfer des camps de concentration. Ils se rendent à Paris au centre d'accueil de l'hôtel Lutetia le 23 mai 1945. Antoine Weil, lui, échappa de peu à la déportation. Antoine et Simone se rencontrèrent sur les bancs de Sciences Po à Paris en 1945. Quand ils se sont rencontrés, ils avaient 20 ans pour Antoine et 19 ans pour Simone. Quand il l'épousa, le 26 octobre 1946, elle s'appelait encore Simone Jacob. Après plusieurs années, ils eurent un premier fils, Jean, naquit fin 1947, Nicolas arriva l'année d'après et Pierre-François en 1957. Après la Seconde Guerre mondiale en 1945, Simone Weil a réussi à intégrer la faculté de droit de Paris pour ensuite devenir avocate. C'est en 1956 qu'elle a décidé de mettre fin à sa carrière d'avocate pour se présenter au concours de la magistrature. En 1964, elle intégra le ministère de la Justice en tant que fonctionnaire où elle traita les dossiers de l'administration pénitentiaire. Six ans plus tard, elle est promue en tant que secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature. En 1974, elle est nommée ministre de la Santé par Jacques Chirac. À cette époque, il était le premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, élu la même année. Pendant les 5 ans, elle passa au sein du gouvernement, elle milita pour l'IVG, le remboursement des pilules contraceptives et pour les droits de la femme. Elle met en place la veille consistant à rendre l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, légale dans toute la France. Elle s'est battue pour faire accepter sa loi pendant des mois. L'Assemblée nationale est composée d'hommes principalement qui étaient contre. Une partie était pour sa loi, une autre partie contre car elle pensait tuer des bébés. Elle cite « Je voudrais vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant une assemblée constituée quasi exclusivement d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300 000 avortements qui, chaque année, mutilent les femmes de ce pays, qui bafouent nos lois et qui humilient ou traumatisent celles qui y ont recours.
La loi Veil a été adoptée le 20 décembre 1974 et promulguée le 17 janvier 1975 avec 277 voix. Après ses 5 ans de service auprès du gouvernement et suite à la victoire de l'UDF, Union démocratique française, elle a été élue présidente du gouvernement européen. Grâce à son implication dans la politique, elle reçoit en 1981 le prix de Charlemagne, récompense accordée aux personnes ou institutions ayant proposé des solutions à des problèmes et une cohésion au Conseil européen. En 1993, elle revient au sein du gouvernement en tant que ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville jusqu'en 1995. De vous accueillir dans cette vieille maison où vous allez occuper le 13e fauteuil qui fut celui. En 1998, elle intègre le Conseil constitutionnel, elle y restera jusqu'en 2007. La même année, elle sort sa biographie. Elle a été promue grand officier de la Légion d'honneur par Nicolas Sarkozy. En 2016, elle est hospitalisée à cause de détresse respiratoire à Avignon. Après une dizaine de jours de soins, l'ancienne ministre de la Santé a été transférée en début de semaine vers l'hôpital des Invalides à Paris. Le 5 juillet 2017, Simone Veil a eu un hommage national au Panthéon, où elle repose aujourd'hui avec son mari. L'Immortel est un roman graphique en hommage à Simone Veil écrit par Pascal Bresson. Il retrace sa vie de son enfance à son combat pour la légalisation de l'avortement. Ce livre raconte donc sa vie de famille, sa vie dans les camps, ses années d'études et de jeune maman avec son mari Antoine, puis son combat pour le droit à l'avortement. Il est publié en 2018, un an après la mort de Simone Veil. L'auteur a pu avant cela la rencontrer et commencer ce livre avec elle. Il a fait le choix de plusieurs couleurs différentes avec Hervé Dufaux pour illustrer le roman. Ces couleurs sont différentes à chaque moment de sa vie. Le jaune représente son enfance, le noir et le blanc sa vie dans les camps, le vert pour sa vie privée, et le bleu pour son combat. Simone Veil est toujours autant appréciée par de nombreux Français, mais pas que, car c'est à elle que l'on doit la loi Veil.